Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord je vais mettre l'intro parce que la dernière fois je l'ai oublié. Je suis désolée pour la luminosité, ma tête et tout, mais juste j'ai pris ma caméra et je voulais faire un ask où je suis 100%, 1000% honnête avec vous. J'ai un peu peur de faire cette vidéo, mais c'est pas des trucs de ouf que je vais vous raconter, mais moi c'est des trucs personnels. Je sais que je vais répondre à des questions personnelles, donc... Mais voilà, sinon j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir à part des playlists et des asks, ou des vlogs. Mais c'est tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de refaire un vlog bientôt d'ailleurs. Mais voilà. Première question, la vérité sur ta relation avec Jules. On se lance. Sachez que si je vous... En fait le truc... Aparté, le truc c'est que j'aimerais trop vous raconter ma vie, mais genre vraiment ma vie, Mais le problème c'est que sur YouTube, vous êtes mes puces, vous êtes vraiment genre... J'aurais aimé que ce soit que mes abonnés, mais il n'y a pas que mes abonnés qui regardent la vidéo, il y a aussi des gens qui m'aiment pas. Des gens que je connais, genre du collège, du lycée, de mon passé, machin, que j'ai absolument pas envie de... qui soient au courant de ma vie, genre... mais... Bah, ils le seront, il y a de ma famille qui regarde ces vidéos, genre papa, maman. Et il y a des détails, genre mon frère, ma soeur, il y a des trucs dans ma vie, j'ai pas envie qu'ils soient au courant, mais bon. Aujourd'hui, je vais être un peu honnête. Si vous êtes des proches et que vous voyez cette vidéo, faites comme si vous l'avez jamais vue, ne m'en parlez pas parce que je serais terriblement gênée. et voilà, c'est parti, première question. La première question, c'est la vérité sur la relation avec Jules. Je pense que je vous dois une explication parce que en fait il y a trop de détails et de trucs qui ont été sortis et du fait est que ça vous laisse avec plein d'indices et vous êtes en mode ouais c'est une blague, ils se foutent de notre gueule et vous avez pas d'explication derrière, donc je pense que je dois me justifier par rapport à ça. Alors il y a beaucoup de trucs qui sont sortis cette dernière année sur Jules, sur moi, sur la Team LA, sur plein de trucs. Sachez que si vous analysez bien la situation, oui j'étais présente quand certains trucs ont été dits, sauf que j'ai jamais ouvert ma bouche une seule fois sur des sujets sur ma vie privée. Je suis pas en train de les dénigrer en mode c'est mes potes qui m'en ont parlé et moi non, parce que j'étais là, j'étais consentante, je leur ai bien dit de laisser dans la vidéo. C'est juste qu'en fait c'est des trucs tellement personnels et des trucs qui me perdent moi-même dans ma vie, que je suis déjà perdue dans ma tête et que genre, je saoule déjà trop mes potes avec mes histoires, que je me vois pas en parler sur YouTube alors que je suis pas du tout sûre quoi. Et puis c'est ma vie perso, c'est encore trop fragile pour que je le partage en fait aux yeux de tous. Oui, et du coup trop de détails sont sortis et du coup je vous dois une explication. Sachez que par contre j'en parlerai une fois, j'en parlerai pas deux fois. J'en ai déjà parlé une fois sur Snapchat parce que j'en pouvais plus en fait. Les gens j'en pouvais plus, mais en fait je comprends, on vous donne plein de détails, vous pouvez pas être là en mode bon bah donne-nous la suite de l'histoire. Du coup je vous raconte, je vais lui faire envoyer avant pour qu'il valide, ça se trouve ce sera jamais dans la vidéo cette question. Jules et moi on s'est connus quand j'avais 13-14 ans, bref, après on s'est... Parce qu'on habitait dans la même ville, on avait quelques potes en commun, machin, puis après on a commencé YouTube, machin, donc on se voyait un peu. Puis après on s'est perdu de vue. Puis après on se revoyait vite fait, et on est partis ensemble à Los Angeles il y a 1 an et demi, l'été dernier, l'été 2010... Ah oui, non, l'été 2017, je pensais que c'était l'été 2016. Et voilà, et là j'ai découvert un Jules, mais incroyable. Genre j'ai capté en sortant de ces vacances. Déjà ces vacances ont été super bénéfiques pour moi, elles ont été incroyables, ça m'a grave changé, ça m'a grave débloqué un truc dans ma vie, genre vraiment depuis ces vacances je suis plus la même. Ils m'ont grave débloqué parce qu'avant j'étais une fille qui montrait pas du tout ses sentiments, qui était très renfermée, qui voyait personne et tout, et grâce à eux je commençais à sortir, à voir des gens, à m'éclater, à leur dire que je les aimais, à être honnête et tout, enfin bref. Du coup bref, personnellement et professionnellement, ces vacances m'ont été super bénéfiques et je pense que ça a fait un cap dans ma vie où ça m'a changé, ça m'a vraiment changé. Et bref, et je suis sortie de là, j'étais en mode ok, Team LA, mes vies, je veux les garder tout longtemps avec moi, machin. Et on est reparti à Los Angeles et je ne sais pas d'où, comment, pourquoi, quand, mais un matin je me suis réveillée et j'étais en mode ok, bah c'est mort, j'ai de l'ambiguïté pour Jules. Enfin j'ai une ambiguïté envers Jules pardon, et je pensais que lui pas du tout, et en fait il s'avère que lui aussi, mais genre on le savait sans le savoir, mais on le savait pas, mais moi j'étais pas sûre, lui était pas sûr, et bref, et du coup voilà, ça a duré, puis un jour on se l'est dit parce que en fait il y avait des gens autour de nous qui cramaient et nous on était en mode non, mais laissez-nous tranquilles, parce qu'en fait entre nous on savait absolument pas ce qui se passait, on savait genre pas du tout, on comprenait pas d'où ça sortait, c'était impossible, franchement la dernière des choses que je m'imagine c'était ça. Bref, il s'est passé mille épisodes, et je peux juste vous dire qu'aujourd'hui qu'on n'est pas en couple.
qu'on ne s'est jamais mis en couple et que je pense qu'en tout cas pour l'instant on ne se mettra pas en couple puisque on est encore trop jeune et le problème c'est pas Jules, c'est que j'ai envie de le garder, c'est une personne que j'ai envie de garder à vie avec moi et le problème c'est que j'ai pas envie de tout gâcher pour une histoire d'amourette donc voilà, je sais même pas si je vais poster ça quoi. Mais c'est tout ce que vous devez savoir, en tout cas je suis désolée si on a laissé quelques indices à droite à gauche, sachez que nous aussi on était autant perdus que vous, on savait pas du tout ce qui se passait, et la vie c'est comme ça, et c'est pas une histoire de voilà, c'est juste que la vie fait que en fait à des moments c'est juste pas le moment de se mettre en couple, et encore moins avec telle et telle personne, et que voilà quoi, donc pour l'instant non, et voilà. Vous vous voyez plus avec Danae qu'avant, non? Ah j'adore, on va faire tous les youtubeurs. Alors faut savoir que Danae et moi on a été très très proches, tout début de YouTube. On était très très proches tous, c'était grave ma puce, machin. Puis on s'est un peu perdu de vue, enfin genre bref, ils disent que genre, Jules et Danae ils disent que je mette des plans. Je mettais des plans mais en fait j'étais plus sûre de moi, puis j'entendais des trucs et tout, genre les gens parlaient beaucoup à cette époque là, du coup j'étais en mode, je paniquais, je me suis renfermée sur moi-même, je voyais plus personne. Et du coup on s'est grave perdu de vue et honnêtement, je crois que j'en ai jamais parlé avec elle, mais ça m'a vraiment fait chier parce que je l'estimais beaucoup cette fille. Et voilà, puis là depuis peu on se revoit, on se fait des dîners, des restos, machin. On l'a un peu, enfin moi je l'ai retrouvée un petit peu, puis voilà, je l'aime trop, avec elle et Félix ils sont trop mignons, puis ils ont des potes genre Raphaël, Samuel et tout, ils sont trop chauds, j'adore passer du temps avec eux, donc voilà, parfois faut laisser faire le temps, faire les choses, séparer des gens, les remettre, les rapprocher ensemble plus tard, c'est la vie qui fait que, mais j'espère qu'on restera juste en contact et tout, parce que c'est quand même une fille, en fait je vous jure, tout le monde dit qu'elle est naturelle et tout, mais elle est vraiment naturelle cette fille, c'est-à-dire que tu vas la voir, elle se prend pas la tête et elle fait que rigoler, elle rigole, elle est ouf cette fille, franchement, il faut que vous ayez une Danae dans votre vie. Est-ce que vous vous entendez réellement bien avec Gloria? Je vais faire les questions de tous les youtubeurs. Alors Gloria et moi, oui. Oui, on s'entend réellement bien, c'est-à-dire que moi c'est une personne que j'estime énormément parce qu'elle m'apprend à avancer toute seule dans la vie, c'est-à-dire que moi j'ai toujours besoin de quelqu'un à mes côtés pour avancer, elle m'apprend à être une femme indépendante, à avancer toute seule et tout, c'est une personne qui m'inspire énormément et je sais qu'elle aussi, c'est juste qu'il a fait que des petits épisodes, on s'est engueulé, on s'est éloigné, notamment à cause de certains trucs et c'est la vie en fait, c'est la vie, le problème c'est qu'on est exposé, du coup bah forcément ça se crame, mais voilà, aujourd'hui on s'est mis au clair et voilà, sachez que Gloria c'est vraiment une fille que j'estime énormément. Ta pire dispute avec Sullivan? Alors pour moi il y en a eu deux et c'était moi, j'étais horrible avec lui. En fait Sullivan je lui donne, c'est mon... Sullivan c'est vraiment... Je crois que c'est la seule personne que j'écoute à 1000%. Genre vraiment, c'est une des seules personnes que j'écoute à 1000%, c'est-à-dire que si demain Sullivan me dit Clara saute par la fenêtre, je ne regarde même pas derrière moi, j'avance et je saute par la fenêtre. Et je sais qu'il aurait dit ça parce qu'il y a un feu derrière moi, il y a un dinosaure, j'en sais rien. Mais c'est une personne que j'ai... Si demain je dois, je sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons on est dans un monde imaginaire, si demain je dois retirer mon cœur de mon corps et le donner à quelqu'un pour qu'il le garde précieusement et que voilà, j'en sais rien, et bah je le donne à Sullivan 1000%. C'est une personne que j'estime énormément et c'est grave mon totem Sullivan, genre c'est mon mentor. Et bref, et du coup je lui donne beaucoup et parfois c'est un mec qui parfois il répond pas aux messages, il fait sa vie, mais moi je suis une meuf, je le prends très mal et bref, et je crois que j'ai fait, il y a un voyage, on était à Londres, j'étais horrible avec lui pendant ce voyage, je sais même plus pourquoi ah si je sais pourquoi. Et ça je vais pas vous le dire, mais et après il y a aussi la période de juin, mon anniversaire, j'ai pas été cool avec lui, j'étais vexée pour un petit truc de merde, je vais pas parler pendant 2 semaines, donc voilà, j'étais assez horrible avec lui, mais Sylvain, tu passes par là, tu sais à quel point je t'aime, mais sachez que Sylvain c'est un bon petit bonhomme, et il fout pas trop la merde, hein. Parfois il est très chiant mais il fout pas trop la merde. Tu as embrassé combien de mecs dans ta vie et à quel âge? Alors, aujourd'hui je m'en fous de répondre à ces questions, mais à l'époque j'aurais jamais voulu y répondre parce que... Je vous explique. Alors moi mon premier... Alors j'ai jamais été en couple. J'ai eu des crushs, des flirts, des trucs qui ont duré 1 an, 2 ans et tout, mais ça n'a jamais concrétisé et tout, enfin bref. Mais sachez que je parle pas de smack. Alors pour moi smack, vous savez smack c'est juste qu'on fait comme ça. Parce qu'il y en a qui savent pas, hein, mais smack c'est juste genre... Tu fais bouche en bouche, un petit smack, pour moi c'est comme si tu faisais la bise, genre smack ça a aucune importance. Mais par contre les bisous pour moi c'est une vraie valeur. Et du coup j'ai embrassé... 4 garçons dans ma vie, mais il y en a un, ça comptait pas. Le mec avait un gage, on était en voyage scolaire.
Bref, je l'aimais même pas, donc franchement lui ça compte pas. En plus il est venu, bref, ça compte pas. Mais donc sincèrement de notre plein gré, la personne et moi-même, j'ai embrassé 3 garçons dans ma vie. Et le premier c'était en avril, j'avais 14 ans et j'étais sur le point d'avoir mes 15 ans 3 mois après. Donc pour moi j'estime plus que j'ai eu mon premier vrai bisou à 15 ans plus qu'à 14 ans. Et du coup à l'époque je voulais pas le dire parce que j'avais trop honte, je pensais que c'était trop tard, je disais même aux gens avant ouais j'ai déjà embrassé des mecs et tout alors que absolument pas. Mais aujourd'hui je m'en fous, franchement si vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans et vous avez embrassé personne, ça ne veut absolument rien dire. Moi j'ai même des potes qui sont venus vers moi, qui m'ont dit Clara, est-ce que t'es lesbienne? Tellement j'avais pas de mec. Et non, juste non, laissez-moi tranquille. C'est juste que moi je suis pas le genre de meuf qui va en soirée et qui peut embrasser, genre qui fait un eye contact avec quelqu'un, qui parle un petit peu et qui peut l'embrasser toute la soirée. Genre j'aurais trop aimé, mais vraiment je vous jure, j'aurais trop aimé être une meuf comme ça qui s'en fout et tout, qui vit sa vie à fond. Mais j'arrive pas en fait. Moi quand je parle à un mec, faut que je le parle pendant limite 6 mois le mec. Du coup ouais, ça fait pas beaucoup, mais j'adore. Et au contraire, je préfère garder le nombre le plus petit possible et que ça soit des vrais bisous qui ont de la valeur quoi. Enfin avec des personnes plutôt que... Bref, vous m'avez comprise. Es-tu fière de ce que tu es devenue? Alors c'est une très bonne question et je pense que honnêtement oui. Oui, je suis extrêmement fière de ce que je suis devenue en tant que personne. Déjà j'ai énormément évolué, mais genre vraiment je suis plus du tout la même qu'avant. J'ai énormément grandi et tout ça c'est par le fait est que bah, je suis plus à l'école, je suis indépendante maintenant, je travaille toute seule, je fais des voyages avec des amis toute seule, donc c'est plus tu pars plus avec tes parents, donc tu te découvres en tant que comment tu réagis à telle situation, machin, tu découvres les autres. C'est vraiment, je suis en train de sortir de mon nid d'enfant et d'aller dans la cour des grands. Et j'adore ça parce que je me rends compte qu'il y a des trucs des trucs qui sortent de nulle part et tout, je suis en mode ah ok, limite je suis prête à être maman quoi. Et j'adore et je suis extrêmement fière de moi et de mon parcours. Et d'autant plus que c'est un parcours que j'ai fait toute seule, que j'ai ramé parce que c'était pas facile avec l'école, avec les gens à l'époque, avec mes parents et tout, c'était vraiment pas facile. Personne croyait en moi, ou ils étaient très peu. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient pas en moi et surtout où il y en a qui croient en moi mais qui le disent pas, enfin j'en sais rien. Mais parfois c'est très dur parce que tu crées un empire et t'as l'impression d'être seule. Mais d'un côté c'est rassurant, mais de l'autre t'es en mode bon bah... Ok, mais en fait, moi dans ma tête, je me dis, en fait, je fais que ça. En soi, c'est vrai, je fais que ça pour moi. À la fin de la journée, il y a que moi, je suis toute seule, c'est ma vie. Donc je suis fière de là où je vais. Parfois, je fais mal les choses, mais je sais pourquoi je les fais. Parfois, je prends du temps, parfois, je prends pas de temps. Je sais pourquoi je fais les choses. Et ça, c'est un truc, j'ai toujours l'impression d'être perdue dans ma tête, mais en fait, non. Je sais où je veux aller. Et du coup, je resterai têtue. Et je me donnerai pas forcément tous les moyens pour avoir ce que je veux. Mais en tout cas, je sais qu'au final, j'aurai ce que je veux. J'ai une barre de batterie, j'arrive pas à m'exprimer et à chaque fois que je monte mes vidéos je suis en mode mais vous là c'est pas moi. Vous savez que sur mes vidéos je m'insupporte, genre je m'insupporte sur mes vidéos. Bref, je voulais juste être honnête avec vous sur quelques points. Je sais pas du tout comment la vidéo va rendre en montage, j'ai un peu peur. Voilà, aujourd'hui je vais plus répondre aux questions, je vais juste vous raconter ma vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mes études, ça c'est une question. J'ai pas honte de vous le dire, en fait c'est juste que je sais que je suis sans prétention hein, mais je sais qu'il y a des je suis un exemple pour certaines personnes et j'avais pas envie, pas de les décevoir mais j'avais pas envie de leur passer le mauvais message. Mais pour mes études, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait première STMG. J'aurais pu passer en ES mais de justesse, vraiment je vais pas faire la meuf en mode j'aurais pu passer en ES mais j'ai choisi STMG, non pas du tout, en fait chaque année je suis passée vraiment en justesse et ES j'aurais pu mais on m'a dit tu vas galérer et moi je me suis dit bon bah je vais prendre STMG et j'étais partie en mode je vais prendre STMG, un peu la filière des SECPA mais c'est pas grave, j'aurai plus de temps pour faire YouTube et ma vie. Je suis vraiment partie comme ça dans ma tête. Et c'est une période très difficile pour moi parce que bref j'ai déménagé mais plus rien n'allait. La veille de la rentrée je savais même pas dans quelle école j'allais et tout, enfin bref c'était un calvaire cette période. Et donc j'ai déménagé à Paris, donc je suis allée dans un nouveau lycée et tout et première STMG est trop bien, les gens adorables. Avant j'habitais dans une vieille ville pourrie, franchement pourrie. Je garde des bons souvenirs avec que mes vrais potes mais le reste pourri. Et j'ai déménagé à Paris, ça a changé ma vie et voilà, et j'ai adoré l'école et comme je me sentais bien, j'ai adoré. Et STMG franchement c'est super
intéressant, genre vous apprenez sur l'économie, le droit, le management, la gestion. C'est bon, après les français, maths, histoire, je vais pas vous dire c'est dur, c'est de la touchette un petit peu, mais honnêtement les autres matières c'était super intéressant et vraiment j'ai grave kiffé, c'est vraiment très intéressant et je trouve ça dommage parce que même moi j'étais partie là en mode, même moi je retweetais les tweets en mode e-coloris en STMG mais archi pas. Et, et comme quoi maintenant quand on parle de bac pro et tout, je ferme ma gueule parce qu'en fait on n'en sait rien, de la capacité des autres dans leur tête, machin. Et bref. Et du coup j'ai grave kiffé. Sauf que j'aurais dû avoir un énorme projet. Et du coup j'étais amenée à faire le CNED. Le CNED c'est quoi? C'est l'école à la maison, donc homeschool. Et du coup j'ai commencé, donc je suis restée 4 mois à l'école et sachez que j'étais tellement heureuse dans ma vie que j'avais 15 de moyenne générale, genre un truc qui n'est jamais arrivé dans ma vie. Et en fait je pense que j'étais tellement bien que en fait, pourtant je travaillais pas, hein, enfin vite fait un petit peu mais... Et ça m'a grave changé et bref. Et du coup j'ai fait l'école à la maison à partir de décembre jusqu'à le bac de français en fait, j'ai fait l'école à la maison. C'était cool mais c'était dur parce que genre mes potes étaient en mode ouais c'est bon tu fous rien, pourquoi tu te plains, tu te réveilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vois qui tu veux, machin. Mais le CNED sachez que c'est très dur. C'est pas dur dans le sens des devoirs, c'est dur dans le sens on te passe 20 livres et c'est tout. On te passe 20 livres chez toi, début d'année, et tu te démerdes. Et il y a personne qui vient vous voir si vous n'avez pas envoyé les devoirs à temps. Il y a personne qui vient vous voir si vous n'avez pas compris un truc. Il y a personne. Bon, après, si tu peux appeler, mais bref. Il y a personne qui vient vous voir si tu te présentes pas au bac. Genre, il y a personne. T'es tout seul. T'as 20 bouquins en début d'année et c'est tout. Et tu dois rendre 15 devoirs maison, 15 gros devoirs chaque trimestre. Donc voilà, donc moi j'ai commencé en cours d'année en plus, donc c'était assez compliqué. Mais bon, j'ai réussi, j'ai eu des bonnes notes. Pardon, excusez-moi. J'ai passé mon bac de français, j'ai eu des points d'avance. J'ai fait mon TPE, mais bref, en STMG, ton TPE, tu le fais toute seule. Je l'ai fait toute seule, comme une grande. J'ai fait l'oral et tout, bref. Et j'ai eu des points d'avance, machin. Donc bon, ça se passait bien. Mais sachez qu'avant ça, j'ai toujours dit à mes parents, quand j'étais en 5ème, 4ème, l'école, si je vous rapporte des notes, c'est que pour vous, moi je m'en fous et tout. Et au début, c'était en mode ok, t'es jeune, tu dis de la merde. Mais je vous jure que au plus profond de moi-même, j'ai toujours pensé ça. Les notes, c'est pour mes parents. Et en plus, les bichettes, les pauvres, je leur apportais des notes horribles. Mais moi, je m'en foutais des cours. Et en plus, si vous savez pas, j'ai grandi à New York petite et j'étais dans un système américain. C'est-à-dire que j'apprenais à la table de multiplication avec des cubes. J'apprenais à lire en lisant à des handicapés. C'était incroyable. C'était vraiment un système incroyable. Et je suis rentrée en France en CM2. On me parlait de Moyen-Âge. J'avais jamais vu ça de ma vie. On me parlait de fractions en maths. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais complètement perdue. Donc déjà, je suis partie avec des lacunes. J'étais dyslexique. Et de là, j'ai détesté le système français en fait. C'est un bon système parce qu'aujourd'hui, on a les meilleurs médecins, machin, ce que vous voulez. Mais franchement, c'est rien à voir quoi. Donc bref. Donc oui, j'ai toujours dit à mes parents que les notes, je m'en foutais, que je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Quand j'ai commencé YouTube, je savais encore moins ce que je voulais faire plus tard et tout. Et bref, du coup, première, je passe mon truc et tout. Et je devais faire ma terminale, donc l'année dernière, avec le CNED. Et en fait, il s'avère que je suis partie à Los Angeles pour une OP, puis je suis partie ailleurs pour une autre OP, puis machin. Et fin octobre, j'en pleurais. J'étais dans ma chambre, j'en pleurais parce que j'arrivais pas. Vous savez quand vous êtes dimanche et que vous n'arrivez pas à faire vos devoirs, mais là c'est vraiment, j'arrivais, genre je voulais, mais j'y arrivais pas, c'était impossible pour moi de faire les cours, gérer ma vie privée, gérer ma vie de travail, les partenariats et tout, parce que du coup ma mère, j'habite encore chez mes parents, d'ailleurs je vais bientôt me casser, je trop hâte. J'adore chez mes parents, mais je trop hâte d'avoir chez moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup je travaille avec ma mère, donc elle est tout le temps à la maison, donc voilà, mère et fille tout le temps à la maison, en plus on travaille ensemble et tout, parfois ça part en live et tout, et bref, et j'en pleurais tous les soirs, j'étais très mal, j'avais pris du poids, j'ai pris énormément de poids, j'avais des boutons et tout, j'étais vraiment pas bien, et ça c'était à la rentrée, donc après le voyage de la Team LA, donc déjà eux m'avaient fait aller un peu mieux et tout, et ma mère elle m'a dit mais Clara c'est important le bac et tout, et mon père et tout, parce qu'ils m'ont toujours prôné le fait de faire des études, et je leur ai dit mais je vous jure que je m'en fous. Pour moi ça a aucune signification parce que je sais dans ma tête de quoi je suis capable. Et le problème c'est que soit je suis intéressée, je me mets à fond, soit je suis pas intéressée. Et bref. Et du coup ma mère elle m'a dit tu sais quoi, on va faire un mois à la maison, tout le mois de novembre, tu le fais comme si t'avais plus les cours. Du coup tu fais YouTube, tu fais ta vie perso, tu fais ta vie à la maison avec nous, comment machin. Et ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé et quand je vous dis que j'avais un poids en moins, mais je vous jure que c'est pas une blague, j'avais... Genre c'était
ça a changé ma vie. C'est très con à dire, c'est très con à dire et c'est très bête à dire et j'ai honte de vous le dire. Mais moi, ça m'a libérée. Et en fait, ma mère, elle m'a dit, bon, bah, c'est quoi, cette année, de toute façon, j'avais pris du retard en plus. Elle m'a dit, bah, tu la fais pas. Si tu voudras, tu pourras repasser le bac l'année prochaine. De toute façon, t'es au CNED, machin. Et sachez que j'ai des diplômes à l'étranger. J'ai une nationalité anglaise. Plus jeune, je passais toujours 2 mois à Oxford, Cambridge, St. Andrews. Donc j'ai quand même des diplômes. Voilà, si demain je pars de nulle part, j'ai quand même des diplômes. Et aussi, c'est très bête à dire et c'est très con à dire, mais je vais être transparente avec vous. Si demain il faut que je me trouve un travail, j'arriverai à me trouver un travail parce que j'ai quand même un CV néanmoins avec YouTube et j'ai des capacités à faire genre je sais pas, pôle commerce, pôle média dans certaines boîtes, donc dans certaines entreprises pardon. Du coup voilà, et je sais que dans ma tête je suis pas gneugneux, je suis pas bête, je suis pas conne. Du coup voilà, mais c'est vrai que quand tu vas voir quelqu'un et qui te dit bah non j'ai fait STMG puis après j'ai fait l'école à la maison puis après j'ai pas eu le bac, je suis désolée mais même moi si quelqu'un demain vient me voir et me dit ça, bah je pense direct, bah, elle est bête cette personne, genre qu'est-ce qu'elle a dans le crâne. Et c'est pour ça en fait que je voulais pas vous en parler parce que c'est pas que j'assume pas, moi j'ai toujours assumé le fait que j'ai pas le bac auprès de mes potes et tout. Et on en rigole tout le temps, parfois tu sais mes potes ils parlent dans la voiture, je suis en mode non on dit pas ça, on dit comme ça, et ils sont en mode oh ta gueule t'as pas le bac et tout, on en rigole. Moi c'est pas un tabou. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé ne pas l'avoir, ne pas le passer et tout. Ils ont été déçus bien sûr, mais j'ai de la chance. Mais putain j'ai plus de batterie, je vais péter un câble. Mais voilà, je sais que derrière j'avais des capacités, j'avais déjà en soi un métier, parce que YouTube c'est quand même un métier, j'avais déjà un gros CV derrière avec YouTube, puis plus petite, je faisais beaucoup de trucs dans le monde artistique et tout, donc j'avais quand même des CV, j'avais des trucs, parce que chaque été j'allais en Espagne passer un mois, j'allais du coup en Angleterre passer un mois et tout, donc j'ai quand même des bases et un petit dossier, donc je partais pas non plus de rien. Mais voilà, je voulais jamais vous le dire, j'esquivais toujours cette question de bac, de tes études, qu'est-ce que tu fais et tout, parce que c'est quelque chose que je veux pas vous prôner. Enfin, moi je vous le dis, aujourd'hui j'ai arrêté l'école, ça a été un soulagement, voilà, mais c'est honteux de prôner ça entre guillemets quoi. Donc, enfin bref, je vais terminer rapidement, mais du coup c'est pour ça que je vous en avais jamais trop parlé. Mais l'école c'est quand même important, et si demain YouTube s'arrête comme moi j'ai envie d'arrêter ma carrière entre guillemets, ma carrière, enfin bref, vous m'avez comprise. Je pense que moi, c'est psycho ou droit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, si jamais, et peut-être faire des études pour ça, et je sais que si je veux vraiment ça, j'y arriverai sans souci. Donc voilà, par rapport à YouTube, Instagram, qu'est-ce que je deviens, parce que les gens comprennent pas. J'ai envie d'un peu me détacher de l'image de youtubeuse, j'ai pas envie d'être youtubeuse. C'est juste que voilà, j'ai envie d'être présente sur tous les réseaux et je partage des bonus sur YouTube à côté, et du coup c'est pour ça que je préfère qu'il y ait moins de vues, moins de machin, parce que j'ai l'impression que c'est plus restreint et c'est plus mignon. Et voilà, je fais jamais de partenariat, c'est pour ça que aussi je fais la maline, parce que bah du coup je suis en mode ouais je veux une voiture, je veux déménager, j'ai pas d'argent, mais sachez que c'est pas l'histoire que l'argent m'attire pas, m'attire, parce qu'en soi, on va pas se mentir, l'argent attire tous. Mais en fait, c'est le fait que moi, je suis très braquée sur mon image. Je veux garder une belle image auprès de moi-même, de tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je refuse. Mais si vous saviez le nombre d'argent, de chèques, de partenariats que je refuse, à base, et je ne rigole pas quand je dis ça, à base de j'ai dû perdre 800 000 euros. Genre vraiment, mais et je suis pas en mode en train de me vanter en mode vous voyez je suis vraie, je gagne pas 800 000 euros, genre non, pas du tout. Y en a qui font ça parce qu'ils sont obligés, ils ont des enfants, ils ont un loyer à payer, machin quoi, bref, et il y en a qui le font parce qu'ils ont envie. Et du coup voilà, je fais pas trop de partenariats, et j'en ai pas besoin pour l'instant parce que j'habite encore chez mes parents, machin, donc j'ai pas besoin de cet argent là. Puis encore une fois, comme je vous dis, je suis très, si c'est une bonne marque que je veux faire, oui de ouf, si c'est une marque genre non, j'ai pas envie, bah je le ferai pas. Et du coup voilà, si vous voyez jamais de partenariat ou quoi, c'est pour ça. Je sais plus quoi dire, je pense qu'on a fait le tour. Bah du coup j'ai répondu à un peu des questions un peu voilà qu'il fallait qu'on réponde, et je vous ai un peu fait le résumé de ma vie en ce moment. Là j'aimerais bien avoir une voiture et un appart. Donc faudra peut-être que je me bouge à trouver des bons plans. Merci de toujours être là pour moi, je vous le dis tout le temps, mais merci d'être là pour moi. J'espère qu'on continuera ensemble à aller loin. Je sais pas du tout où est-ce que je veux aller, je sais pas du tout l'année prochaine où ça va emmener, quel projet. J'ai 2-3 projets, mais bon, tant que c'est pas concret, c'est pas concret. Du coup, on verra où ça nous mène, mais ayez confiance en vous, écoutez que vous, puis du moment où vous avez un bon entourage, moi c'est tout ce qui m'importe.
Vraiment c'est tout ce qui m'importe en fait, j'ai un bon entourage, mes potes m'aiment, ils me respectent, ils connaissent mes valeurs, mes qualités, mes défauts, c'est tout ce qui m'importe et je sais qu'aujourd'hui les gens avec qui je suis entourée, j'ai envie de les garder à vie et c'est le plus important. Donc soyez bien entourés et faites en sorte que tous les jours vous vous aimez un peu plus, que vous contrôliez un peu plus et du coup voilà. Bref, du coup j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, j'espère qu'elle va un peu être sur YouTube, mais d'un côté j'espère un peu pas, mais bref, on verra. En tout cas merci d'être toujours là pour moi et sachez que si jamais vous avez un problème, je vous promets, venez me parler. Genre je suis comme vous, je suis vraiment une fille 19 ans comme vous. Je suis pas quelqu'un, je suis personne. Si vous me voyez dans la rue, s'il vous plaît, venez me voir. Limite, on se prend un café. Vous savez que parfois je prends des cafés avec des abonnés, c'est iconique, c'est trop bien. Et voilà quoi, et merci pour les opportunités, la chance que vous me donnez. Parce qu'en soi, je partage juste genre mon chien sur Instagram et ça marche, donc merci. Et si vous voulez, j'ai fait une vidéo success story au féminin qui résume bien un peu mon parcours sur YouTube en tout cas. Donc si vous voulez aller voir, comme ça vous avez un peu plus de détails. Mais du coup voilà, je vais vous laisser. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des énormes bisous.